Michel Boujna. Bonsoir Michel. Bonsoir mon ami. Michel Boujna, mesdames et messieurs. Ah là 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 là. Assieds-toi ici. Bienvenue sur Comédie. Tu fais partie des parrains de l'émission. Tu es l'un des premiers à avoir accepté de venir faire la fête. C'était il y a 1 an. Et figure-toi qu'ils ont re-signé pour 1 année de plus. C'est rigolo, non? Ils sont fous. Après ce que je viens de voir, je regardais l'écran de contrôle dans les coulisses. D'un coup, comme l'émission a descendu de rythme, là, en 2 secondes, là, on s'est mis au rythme de Michel. Alors oui, tu disais, mon Michel. Je disais... Tu vas voir les réponses. Tu vas voir la rapidité de mes réponses. Je regardais l'écran de contrôle dans les coulisses et ce que j'ai failli partir. Michel, ça fait quoi? Quelques années qu'on se connaît, une vingtaine d'années maintenant. Oui. Et j'étais un enfant quand oui, t'ai rencontré. Et à chaque fois qu'il a l'occasion de dire que je suis vieux, il le dit. Et j'ai pas dit que tu étais vieux, j'ai dit que j'étais un enfant. C'est pas pareil, Michel. Et pourtant, il y a plein de choses que je voulais savoir que je ne savais pas sur toi. Et je me suis informé auprès de notre spécialiste, notre Wikipédia à nous, j'ai envie de dire. Je voudrais qu'on accueille Walter, mesdames et messieurs. Excellent Walter. Bonsoir Arthur, bonsoir Michel. Ce petit accent, qui nous vient d'où d'ailleurs ce petit accent? Du Limousin. Du Limousin. Walter vient de Belgique et fait carrière en France, il a beaucoup de succès d'ailleurs. Alors Walter, parlez-nous de Michel. Mais oui Michel, bonjour, je suis particulièrement, je l'avoue, impressionné de vous recevoir ce soir. Vous savez, aux yeux des humoristes, vous êtes un grand ancien du one-man show, vous donnez l'impression de toujours avoir été là. Michel Boujna, en effet, nous fait rire depuis plusieurs décennies maintenant, ce qui est assez difficile pour un humoriste. Pour un politicien, c'est jouable, mais pour un humoriste, c'est assez difficile. Alors, ouais, Arthur... C'est vrai. Je sais que c'est mal vu de demander un autographe aux artistes invités en plateau, mais là, j'ai vraiment du mal à retenir mon envie. Ma grand-mère serait tellement contente. Attention, hein. Attention. Non, attention. Je ne dis pas que Michel Boujna est vieux. Je dis juste qu'il a obtenu son permis de conduire sur un cheval. Bref. Et que son numéro de sécurité sociale, c'est 1. Ah, ça, vous en savez plus que moi, Arthur. Bref, assez parlé. C'est vrai, ça. Il paraît que quand on demande ta pièce d'identité, tu donnes une pierre. C'est vrai, ça, c'est ça? Oui. Pardon, Walter. Bref, assez parlé. Non, mais je vous jure. Voilà, maintenant, je vais Walter, répondre. je te prie de m'excuser. Je vais répondre que comme ça. Non, voilà, mais c'est vrai. fini. Non, mais il faut dire la vérité. Tu as connu Burger King alors qu'il n'était qu'un prince. Bien. Et le Capitaine Igloo qu'il était qu'un matelot. Pardon Walter, excuse-moi. Non, bref, Michel, assez parlé de votre âge, parlons humour. Au début de votre carrière, en 1927, vous montez directement votre compagnie de théâtre. Ah oui, parce que non seulement vous êtes là depuis super longtemps, mais vous avez commencé à travailler tellement jeune qu'on pourrait croire que vous êtes chinois. Avant 20 ans, vous interprétiez déjà votre propre texte dans les cafés-théâtres et vous évoquiez d'ailleurs dans votre premier spectacle, si je ne m'abuse, vos origines tunisiennes. Et c'est intéressant, il faut savoir que Michel Boujna a été persécuté pendant sa jeunesse. On l'a déjà recalé d'un concours d'une école de théâtre à cause de son accent. Ah bon? Et ça, en tant que Belge, je peux vous dire que je comprends. D'ailleurs, je vais vous faire une confidence. À la base, l'émission devait s'appeler « Ce soir avec Walter ». Puis, j'ai ouvert la bouche et Arthur a sauté sur l'occasion. En fait, il était même le 3e choix, juste après Eva Joly, dont l'humour a finalement été jugé trop subtil par les dirigeants de la chaîne Comédie. Bref. Après ces premiers pas, vous enchaînez et rapidement, vous connaissez le succès, vous vous mariez et vous avez des enfants, ce qui prouve une fois de plus, si nécessaire, que les étrangers viennent en France pour vous piquer vos femmes et votre boulot. Et quand je dis succès, le mot est faible. Le mot est faible, Michel. Vous êtes passé d'un domaine artistique à l'autre, rien qui sur le papier ne vous différencie de n'importe quelle serveuse parisienne ou de Christophe Ondelat. Sauf que pour vous, ça a marché. Mais Michel Boujna, vous n'êtes pas qu'un humoriste. Sur un plateau télé, vous êtes capable de parler politique, social, enjeux internationaux. Vous êtes un mec très intelligent, et pas seulement par rapport aux autres humoristes, parce que là, c'est souvent assez facile de briller intellectuellement, un peu comme quand une fille au physique banal qui sort en boîte avec ses copines hideuses ne veut pas s'ouvrir de la comparaison. Mais on va s'abstenir de parler politique, parce que ce soir, vous êtes là pour évoquer votre spectacle Enfin libre, qui, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ne parle pas d'un type qui a fini de payer une pension alimentaire à son ex-femme, mais cherche, je cite,
où se cache la véritable beauté d'un être humain. Bienvenue à vous, donc, d'autant que, je l'avoue, vous êtes mon 4e Michel préféré, après Drucker, Sardou et Fourniret, un boucher spécialisé dans l'import-export à côté de chez moi. Bienvenue à vous, Michel Boujna. Enfin libre. Ça aurait pu être aussi le slogan de Dominique Strauss-Kahn. Si tant est que ce soit terminé. Mais ah non, mais j'ai vu qu'il y a une nouvelle histoire encore là. Ouais, il n'en vu... finit plus là. Ouais, c'est un magicien, il sort des gonzesses du chapeau toutes les 2 secondes. Alors, Michel, en préparant cette émission, j'ai essayé de chercher des choses que je ne savais pas sur toi ou des choses que je voudrais faire partager à notre public puisque nous sommes très amis dans la vie. Michel, tu as une passion, la pêche avec les poissons. Oui, mais... C'est très important de préciser avec les poissons. Oui, c'est très important parce que... Je vais vous expliquer. J'adore la pêche. Ouais. C'est les poissons qui m'aiment pas. C'est-à-dire, je vais vous expliquer. À mon rythme. ouais. Vous avez vu comme je l'ai niqué le rythme de son émission? Non, ça va aller. On a l'impression que tous ceux qui participent à cette émission, ils ont un pétard dans le cul tellement ils vont vite. Moi, j'ai pas le pétard. Alors, je pêche. La première fois que j'ai commencé à pêcher, au bout de 2 ans, les types du port, Ouais. ils avaient, vous savez, les bateaux, ils ont un nom, hein. Il s'appelait Sweetie, mon bateau. Sweetie. Ouais, Sweetie. Ça veut dire quoi, Sweetie? D'où? Oui, c'était le nom du chien. Avec Je savais pas comment un chien l'appeler. qui s'appelait Sweetie, tu Oui. dis tiens, je vais appeler le bateau comme ça. Voilà, exactement. Sweet, exactement. Suite, S-U-I-T-E? Non, Non, mais quand tu dis- Qu'est-ce qu'on s'en fout de Mais non, mais parce que quand Comment tu ça parles se- anglais avec l'accent tunisien, ça fait Sweetie. Mon bateau s'appelait Sweetie, il faut voir le bateau en plus. Hein. Non, celui-là, il fait tout petit. Pourquoi l'autre est grand? Il est un peu plus grand. Ouais, enfin. Ouais, celui-là, il faisait 6 on va mètres. pas reparler de ton bateau. on Il en a faisait déjà- 6 mètres, celui-là. Ah, l'autre il fait 8, t'as raison. C'est pas vrai du tout. Il pouvait Comment pas il savoir s'appelle d'ailleurs ton nouveau bateau? Ah oui, alors, non, attends. On va parler des poissons. D'accord. Parce que mon nouveau bateau, il s'appelle Loukoum. Et le Zodiac je du suis bateau. monté dessus. Il est monté une fois et il dessus. avance comme un loukoum, je vous le dis. Hein. Et le Zodiac du bateau, il s'appelle Petit Loukoum. Petit loukoum. Michel, il a le seul bateau où quand tu nages à côté, tu vas plus vite que le bateau. Oui, c'est vrai. Et quand on dit Ils ont il enlevé- navigue sur une mer d'huile, c'est vrai. C'est vraiment vrai. Ils ont mis sur le nom du bateau, ils ont mis Bredouille. Bredouille parce que tu fais chier rien. Parce que je respire comme tu as démarré ton anecdote il y a 1h15. Oui, mais tu m'as coupé 800 fois. Mais je suis pas le premier, toi ça commence à 8 jours. Alors, Vas-y, fais un applaudissement. Voilà. Je vais te donner un exemple. Je vais vous donner un exemple. Cet été, j'ai navigué pendant 15 heures. J'ai fait... on est parti de Ramatuelle, on est arrivé à Calvi. J'ai mis 15 heures pour faire la traversée. D'accord ? c'est un bon rythme. Ouais. Vous avez fait C'est-à-dire- un peu de marche arrière à un moment parce que il y a eu du vent contraire. J'ai pêché pendant 15 heures. Ouais. Rien, j'ai attrapé. Le retour, 14 heures. J'ai attrapé Ah, vous avez rien. le vent dans le dos, 14 Rien, c'est heures. pas possible. Les poissons, ils ont une réunion sous l'eau. Dès qu'ils savent que c'est moi qui vais pêcher, ils sont en train de mourir de rire. C'est pas possible. Ils se disent, Boujna, il est sorti, quel kiff on va faire. Bon. Tiens, je pars avec des copains en Corse. On prend un Zodiac, on va pêcher comme ça à la Palangrotte. On est 3. Ils pêchent. Je pêche à 2 mm d'eux. Au même endroit. Eux, ils pêchent et moi non. C'est pas possible, il y a un truc en bas, il y a des types qui sont des Je crois qu'on a compris le principe là, Michel. Hein. Donc tu n'attrapes pas de poisson, Oui, c'est mais ça je parle de ma souffrance. Ah, d'accord. Tu voulais rajouter quelque chose? L'anecdote est terminée? Oui, l'anecdote est Ça, c'est une bonne nouvelle!
Merci, mes 3 copines de Meknes. Et ce que vous ne voyez pas, c'est la vision que nous avons. Nous sommes les 2 seuls privilégiés à les voir de dos. Bonsoir mon public. Tout d'abord, je voulais remercier mon public. Merci à mes fans, mes parents qui m'ont toujours soutenue. Excusez-moi, je ris, mais c'est parce que je suis très touché. Hein. Vous êtes qui? Moi, je suis qui? Bah oui. Tu te fous de ma gueule ou quoi? Bah non. Non, mais t'as vu le dos? Ouais, bah oui, je vois. Je suis Déborah Chalala. Bah ouais. Déborah quoi? Déborah Chalala. Tu me connais? Tu connais Déborah Chalala, toi? Bah oui, je suis la star du Sentier. Ah. Et la future star du showbiz. D'accord, et vous faites quoi exactement dans la vie? Dans la vie, je fais tout. Je suis chanteuse, chroniqueuse et acteuse. Acteuse? Ouais. Mais actuellement, je suis vendeuse chez Kiabi, la mode à petit prix, mais c'est un gros malentendu. D'accord. Mais vous voulez quoi concrètement, Déborah? Concrètement, j'ai des gros projets de carrière. Ouais, c'est vrai. Non mais le public le sait. Il n'y a pas que les projets. Hein. Ouais. Vous parlez de mes seins? Elle a mis le fil rouge au poignet autour du cou. Bah oui, c'est ça. J'en ai même sur les chevilles. C'est 5 sur moi. Alors, c'est quoi vos projets de carrière? Donc, alors, number 1, faire la couverture de Voici. Number 2, faire la couverture de Closer. Ouais. Et number 3, détrôner cette connasse d'Ayem. Wow. Ok? D'ailleurs, j'ai un message pour elle. Ayem, si tu me regardes. Waouh! Je viens de voir mon retour, là. Ouais. Michel, t'as vu comment je suis bonne? Et là, Non mais sérieux? ouais, non, Mais je suis bonne, un truc de ouf, non? Non. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut faire dans l'immédiat, là, maintenant, pour vous? Toi, rien, parce que je viens de commencer ma carrière, je veux pas que ça sneak, ok? Par contre, toi, tu pourrais faire quelque chose pour moi, tu vois, on pourrait faire genre qu'on est ensemble, ça pourrait booster ma carrière, tu vois, genre... Tu serais d'accord? De toute façon, j'ai le choix maintenant. Voilà, c'est direct sur mon Twitter. Mais Déborah, pour réussir, il faut un minimum de talent. Vous avez un CV au moins? Bah bien sûr que j'ai un CV, j'ai un cul vénère. Ouais, mais ça suffit pas. Non, mais hein, je pour sais, ça exister. suffit pas. Vous voulez une démonstration, Ouais, c'est ça? ouais. Ok, d'accord. Écoute, Michel, Oui. on va jouer une scène des Feux de l'amour, d'accord? T'es super, Michel, comme ça, avec les 2 airbags derrière toi. On dirait les fauteuils du TGV, tu vois ce que je veux dire? Arrête, tu comprends rien. On joue la scène de Feux de l'amour. Donc, D'accord, la les scène Feux de l'amour, où- attention, les voilà, Feux de la l'amour. scène où Nikki, l'ex-femme de Victor Newman, alcoolique, dépressive et qui vient de louper sa French manicure, ok, lui annonce qu'elle est encore amoureuse de lui. D'accord. Ok? D'accord. Et Tu moi, fais le clap. D'accord. Mais quand je te dis, toi c'est Victor. Et je suis bourré aussi. Non, toi t'es à jeun. Je suis à jeun. Ouais. Non, bourré, ça serait pire. Alors, on y va. Tu fais le clap. Ouais. Mais quand je te le dis. D'accord, Déborah. Attends, 1, 2, 3. Babobi bobu, babobi bobu. Une saucisse à chéché doit s'achicher, soit s'achicher. C'est con, je vois rien. Ok. Fais le clap. Alors, Ah, viens là. les Feux de l'amour avec Michel Boujna et Déborah Chalala, première. Victor, Oui. pourquoi tu me fais ça? J'étais bien là, non? Tu me prends? Oui. Attends. C'est court. Bah non, mais c'est court, tu veux quoi d'autre? Ah, tu veux que je te montre comment je pleure, c'est ça? Acting. Ok, d'accord, on le fait quand... Voilà, je vais te montrer comment je pleure. Moi, j'allais te répondre. Ok. Ah ouais, bon, d'accord. Ok, on refait. Ça va, Michel, la pue-tête, c'est bien, t'es bien? Ouais, impeccable. Tu kiffes? Il faut que je pense à quelque chose de très triste. Ok, c'est bon. Victor! Mais pourquoi? Pourquoi tu me fais ça? Parce que tu me fais mal. Elle m'a niqué. C'est pas mal, non? Ouais, c'est pas mal. Comment
Comment vous avez réussi à pleurer comme ça? C'est pas facile de pleurer du premier coup comme ça. Bah, j'ai imaginé un truc horrible. Je me suis imaginé avec 2 kilos de plus. Voilà. 2 kilos de plus à... Si je puis me permettre, Déborah, vous avez le sein gauche qui part à Strasbourg. Hein. Il est en train de... faut remettre un petit peu tout dans l'axe. Oui, mais parce que je les ai fait à Belleville. Ah, d'accord, Ouais. ok. Voilà. Mais c'est pas mal, hein, c'est pas mal. C'était pas mal. C'était très agréable. Elle m'a niqué les 2 épaules, mais c'est très agréable. C'est mieux que rien. La dernière fois que tu t'es fait niquer les 2 épaules, c'était quand, toi? Il y a très longtemps. Allô? Oui? Non. Non, mais c'est génial! Ah bon? Mais c'est qui? Bah, je viens de décrocher ma première séance de Botox. Pas mal. Bon, bah, salut les ringards. Quelle folle, mon Dieu, cette Amel Chabi. Michel, je vais te poser un petit question, parce que comme on savait que tu allais venir, et on a voulu faire des questions courtes et des réponses courtes. Le principe est simple, tu me réponds par oui, non ou peut-être. Ça va? Ouais, il est pas dans la merde. Tu fais pas de phrase. Hein. Oui, non ou peut-être. As-tu fait l'amour hier? Oui, non, peut-être. Non. Allez, vas-y, réponds. As-tu fait l'amour hier? Je note. Ben oui, je te dis oui, non, peut-être. Vas-tu le faire ce soir? Non. Non. Et la prochaine fois que tu vas avoir une relation sexuelle, c'est quand? Peut-être. Elle va prendre du plaisir? Oui. Non, mais Vous ne serez... c'est l'avantage d'être vieux. Vous ne serez... On a la technique. Vous ne serez que 2 Vous dans le verrez lit. plus tard, bande d'abrutis. Vous ne serez que... Vous ne serez que 2 dans le lit. Oui. Est-ce que tu as voté pour les primaires? Tu vois, je passe du Coca Light, hein. Non. Est-ce que tu nous regardes souvent? Oui. Est-ce que tu mens? Oui. Ouais. Michel, j'ai eu la chance d'aller voir ton spectacle, enfin libre, et j'ai du mal à le dire parce que c'est un copain et j'ai beaucoup de pudeur devant lui. Il fait partie des gens qui m'ont donné envie de faire ce métier. Michel, tu es drôle, tu as une tendresse extraordinaire sur scène, et je pense que ce titre porte bien ce nom, enfin libre, parce que tu es libre sur scène. Alors, quand vous avez le spectacle, c'est génial. Ça démarre à quelle heure, le spectacle? À 19h. À 19h, et ça finit vers 4h du matin. Alors, amenez à manger. C'est depuis le 20 octobre, c'est jusqu'au 4 décembre. C'est pas aller le voir, vous devez aller voir Michel sur scène. Ce spectacle s'appelle Enfin libre. C'est ton 9e spectacle. Oui. C'est incroyable. Et c'est marrant parce que j'ai vu pratiquement tous tes spectacles, mais toi tu fais tout à l'envers. Tu rajeunis sur scène. T'as démarré quand t'as fait Les Magnifiques, t'étais un vieux monsieur quelque part, t'étais tout jeune entouré de plein de personnages, et là t'es tout jeune. Je veux dire, c'est comme, tu sais, c'est marrant, non? Ouais, c'est vrai bien, que... ma question, hein, que ça ouais, va. elle est bien. Ça demanderait à peu près 2-3 heures pour y répondre Eh ben, on fera ça la prochaine fois. intelligemment, mais en je tout pense cas- que les réponses intelligentes ici, elles n'ont que faire. Que faire Oh non, écoutez, vous pouvez pas avoir l'argent, le beurre, l'argent Ouais, du c'est beurre, bien. la Même, crémière, même ça. la phrase n'y arrive pas. Le Tunisien. Écoutez, vous ne pouvez pas avoir l'argent et la crémière, ok? Et pas de beurre sur les toasts. Parce que qui vole un œuf vole de merguez. Et ainsi s'achève notre interview, mesdames et messieurs. Un excellent moment à passer au spectacle de Michel Boujna, mesdames et messieurs. Michel Boujna. Voilà, ça fait plaisir. C'est aussi pour ça que moi, j'aime ce métier. Parce qu'on peut recevoir des gens passionnants avec la patate. Allez, il est encore là, il est toujours pas parti. Qu'est-ce que tu fais, Michel? Tu regardes quelqu'un? Non, c'est Sidonie. Tu veux que je te présente Sidonie? Oui. Bien, mesdames et messieurs, Sidonie. Michel, tu ne mets pas derrière moi. Ah, Michel, je sens que tu es ému. Alors, je vous présente Sidonie qui fait partie d'équipe. Sidonie, oui. Moi aussi. Vas-y. Finalement, je reste un petit peu plus longtemps. Attends. Michel, mets-toi juste de profil comme ça. Oui. Voilà, Aglaé et Sidonie. Alors,
dans un instant, Je me l'un remets d'entre maintenant. vous va devenir une star. Dans notre émission. Chaque semaine, on prend quelqu'un dans le public ou quelqu'un qui nous regarde et qui nous envoie ses coordonnées sur notre page Mark Zuckerberg. Et je vous rappelle que dans un instant, pendant le temps d'un instant, vous deviendrez des stars. Et notre ami Sidonie va choisir celui ou celle qui va devenir ici même la star à la place de Michel Boujna et qui va, de toute façon, on pourrait faire que mieux. Et ça, c'est important. Alors, Sidonie, je voulais te poser une question puisque Michel est là. C'est quoi ton genre d'homme? Il est là, devant moi. Un homme mûr, expérimenté, avec les cheveux poivre et sel. Les cheveux poivre et sel, eh oui, oui, c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures. Exactement. Alors, je vous propose de raccompagner Michel en applaudissements. Et dans un instant, l'un d'entre vous, juste après la pub, sera la star de la soirée. Et j'ai envie de dire, ça, c'est une bonne nouvelle.